déception suite au comité de concertation d'hier? Ben non, en fait, c'est plutôt, encore une fois, de la compréhension, de la colère, voire un peu de dégoût pour certains. Bon, écoutez, c'est vraiment tout un paysage qui morfle complètement. Donc voilà, on attend un peu patiemment notre tour en voyant un peu un ordre des priorités dans lequel on ne se sent pas forcément concerné. C'est un peu comme l'adhésion aux mesures, finalement. On se demande qui y croit encore, s'il y a un ordre de priorité défini. Tous les jours, à côté du théâtre que je dirige, le Théâtre National, il y a la rue Neuve. Moi, voilà, je ne vais pas dans ces centres commerciaux, donc finalement, j'ai mes propres règles à moi. Et je pense que ça va être de plus en plus pour tout le monde comme ça, si on n'ouvre pas un petit peu la culture, en tout cas. Ça fait des mois qu'on le dit, qu'en fonction du mètre carré, etc., de l'espacement, les règles sanitaires, le protocole sanitaire pourrait être mis sur pied. Comment est-ce que vous expliquez, vous, le fait qu'il n'y a rien qui est fait pour le moment encore? C'est un peu compliqué, oui. Alors, au nom du sauvetage de l'économie, je puisse comprendre que la culture soit pas forcément essentielle ou en tout cas prioritaire. En tout cas, les protocoles sont établis pour nos salles. Elles sont sûres. Les salles sont ouvertes dans d'autres pays pour une histoire évidemment d'hygiène mentale, parce que c'est comme les coiffeurs, c'est une question d'hygiène pour certains d'aller au théâtre, social, et aussi pour une question de santé mentale. Il suffit de regarder à côté de chez nous le Luxembourg, alors évidemment en toute sécurité, avec des protocoles stricts comme ceux qu'on a, mais voilà, il semblerait que ce soit plutôt un problème de vision ou d'importance accordée à la culture. J'entendais en interview que certains suggéraient d'ouvrir justement la culture pour les classes, le milieu scolaire, en fait, de se dire, ok, on ne peut pas rouvrir pour le grand public, mais faisons petit à petit, et notamment pour les plus jeunes. Ça serait une piste? Oui, tout à fait, ça serait une piste, je pense, en tout cas pour les étudiants, même pas forcément pour les artistes, plutôt pour les jeunes, notamment faire venir des artistes en classe. Voilà, moi je le fais pour l'instant, je ne sais pas si c'est autorisé ou pas, honnêtement, je dois vous dire que ça me dépasse un petit peu, donc je pense que je dois aller en classe travailler avec des jeunes. Après, c'est plutôt aussi la question de tempérer. Ça fait tellement de temps, 1 an maintenant, qu'on est dans cette crise. Pourquoi est-ce que les théâtres ne sont pas ouverts un soir par semaine? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller une seule fois par mois et que les chaînes de plus de 1000 employés ne soient pas fermées un jour par semaine peut-être, en compensation s'il s'agit de contrôler un flux? C'est tout ce manque de stratégie qu'on ne comprend pas après autant de temps. Parce que moi, je veux pas tirer sur l'ambulance, j'aimerais pas être à la place des politiques qui doivent décider, bien évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment, on n'a pas réussi à adapter quelque chose qui fait que, pour ceux pour qui la priorité est culturelle et pas d'aller chez Ikea, pourquoi est-ce qu'à un moment, on n'a pas fait une petite balance entre les deux? Ouais, c'est un besoin d'équilibre au final qui se fait de plus en plus sentir là. Bah oui, parce que je pense qu'on est des êtres équilibrés et pas des êtres pour qui, de façon univoque, on doit avoir ça ouvert ou pas ouvert pour sauver l'économie. Je pense que je peux vous dire, concernant le travail que je fais en ce moment dans les écoles, ce que vivent les jeunes, c'est une catastrophe et il faudra des années à le réparer. Alors peut-être qu'une petite ouverture à la culture, avec même cette orientation-là, parce qu'on peut travailler avec des objectifs de résilience pour la société, ça aiderait quand même vachement, je trouve. Dernière question sur les perspectives pour le printemps, cet été. Est-ce que vous avez déjà des indices qui vont dans ce sens-là Non, on espère que quand même il y aura un niveau de décence vis-à-vis de la vaccination. Si elle avance, si les personnes les plus à risque sont vaccinées, j'espère qu'on ouvrira quand même les salles. De façon personnelle, puisque j'estime que ça demande un débat éthique, parlementaire profond. J'ai peur du passeport vaccinal pour entrer dans des lieux culturels. Voilà, ça, je pense, ça pose une série de questions. Et on a peur pour nos libertés aussi, pour cette série de choses. Enfin, c'est pas pour mélanger les deux choses, mais je voudrais pas que mon théâtre, un jour, il faille un portique avec des gens vaccinés ou pas qui soient dedans.